L'endoctrinement nazi passait notamment par l'embrigadement des enfants. Un des objectifs d'Hitler était de créer un Reich pour 1000 ans. Pour ce faire, Hitler devait compter sur les enfants grâce à qui le Reich continuerait après sa mort. Il décide alors de mettre en place un embrigadement de la jeunesse. En 1922 à Munich, la tempête de la jeunesse Adolf Hitler est créée. Ses membres participeront au putsch de la brasserie en 1923. En 1936, le groupe est refondé et renommé les Jeunesses hitlériennes. Très vite, cette jeunesse va prendre une place colossale dans l'idéologie nazie. Baldur von Sirach est nommé chef de la jeunesse hitlérienne. Suite à ceci, et à l'aide du journal de propagande nazi le Volkischer Beobachter, qui publiera l'article déclarant « Nous exigeons de la jeunesse nationale-socialiste et de tous les autres Allemands, les jeunes, quelle que soit la classe ou l'occupation, entre 14 et 18 ans, dont les cœurs sont touchés par la souffrance et les difficultés qui touchent la patrie, et qui plus tard désirent joindre les rangs des combattants contre l'ennemi juif, à l'origine unique de notre honte et de la souffrance présente, d'entrer dans la ligue de la jeunesse du NSDAP. » Le nombre de membres de la jeunesse hitlérienne passa de 10 000 en 1932 à 8 millions en 1938. Le 2 décembre 1938, Hitler déclare « Cette jeunesse doit apprendre uniquement à penser allemand et à agir en allemand. Quand ces jeunes garçons et ces jeunes filles entrent dans nos organisations à l'âge de 10 ans, ils reçoivent et sentent un air frais, souvent pour la première fois. 4 ans après, ils passent de la Jungvolk à la Hitlerjugend. Et là, nous les tenons encore pour 4 ans. Il ne retombera pas dans la main des anciens représentants de différents groupes et classes, car nous les prendrons immédiatement dans le parti, dans le fond du travail, dans la SA ou dans la SS. Les meilleurs pourront même prétendre à un avenir de dirigeants nazis. Tous les ans, la jeunesse hitlérienne défile à Nuremberg et prête serment au Führer. Les enfants peuvent entrer dans l'organisation des jeunesses hitlériennes dès l'âge de 6 ans, dans la section des Pinks, gamins. De nombreux enfants rejoignent les jeunesses hitlériennes puisque Hitler a fait dissoudre toutes les autres organisations de jeunesse comme les scouts. Il commence à prendre des enfants de cet âge car ils sont encore faciles à manipuler. Un PIMF doit prêter serment de servir et de donner sa vie à Hitler, le sauveur de la patrie. En présence de cet étendard de sang qui représente notre Führer, je jure de consacrer toute mon énergie et toute ma force au sauveur de notre pays, Adolf Hitler. Je suis prêt à donner ma vie pour lui et je m'en remets à Dieu. Un membre de la jeunesse hitlérienne changeait de grade au fur et à mesure qu'il grandit. Les PIMF, dès l'âge de 6 ans, les Deutsche Jungvolk regroupaient les garçons de 10 à 14 ans. Pour les filles, c'était le Jungmädelbund de 10 à 14 ans, puis le Bund Deutscher Mädel de 14 ans à 18 ans. Et la section d'élite des Bund Deutscher Mädel était la Glaube und Schönheit, la foi et beauté, pour les filles de 17 à 21 ans. Les véritables jeunesses hitlériennes, les Hitlerjugend, s'occupaient des jeunes de 14 à 18 ans. C'est à partir de là que commençait l'instruction pure et dure de l'idéologie nazie. Ils apprenaient le maniement des armes, les techniques de combat, l'accoutumance à la violence. Une cruauté légère entre les membres était tolérée, afin d'endurcir les enfants et d'éliminer les plus faibles. Les jeunes étaient perpétuellement soumis à un endoctrinement antisémite. Sur cette image, on peut voir des jeunes de la jeunesse hitlérienne forçant des juifs à nettoyer les rues de Vienne. L'entraînement physique et militaire primait sur l'éducation scolaire afin de créer des futurs surhommes ariens destinés à devenir des officiers SS pour la plupart. Quand une seule doctrine est enseignée, il est très facile pour des dirigeants d'imposer leur vision des choses aux jeunes. L'enfant est un être crédule dont il peut forger, de manière très négative, le jugement, les valeurs et le discernement. Au fur et à mesure que l'enfant devient adulte, il a alors acquis des idéaux qu'il lui est impossible de remettre en question. Cela, Hitler l'avait bien compris et il en a profité pour se construire une armée de robots obéissants, exécutant la moindre de ses envies. C'est seulement avec le recul et l'éclairage brutal de l'histoire que certains, devenus adultes, se sont rendus compte que l'idéologie nazie n'était pas forcément la meilleure. Nombreux sont les jeunes de la jeunesse hitlérienne à être morts au combat pour l'Allemagne. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être des robots fanatisés et prêts à tuer, ces jeunes étaient d'abord des enfants.